Dieu. Bon Dieu béni. Grâce et paix de Dieu soit avec vous. Nous disons bon Dieu merci qui permet nous ensemble encore matin pour nous capables de continuer par la gloire, les mêmes seuls mérités. Nous avons salué tous auditeurs et nous avons salué également les amis internautes. Là, côté où vous écouter nous, nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons annoncé officiellement que la campagne annuelle de prière et d'évangélisation 2020 a bien lieu à Nessa encore. Campagne annuelle de prière et d'évangélisation à Nessa qui a commencé le 31 mai et qui a fini 16 juillet. 31 mai pour 16 juillet, chaque soir 7 heures pour 9 heures du soir, ou même qui sous net là, ou a bien possibilité pour joindre avec nous dans la campagne annuelle de prière et d'évangélisation sous thème ça, Kembe identité. Nous tirons dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14. Nous connaissons déjà que ça a très coûteux, mais quand même, nous braver le danger parce que le moment est favorable à l'édification. Le moment est favorable à glorifier Dieu d'abord. Le moment est favorable ensuite à l'édification et le moment est favorable à l'évangélisation. C'est peut-être ça. Nous pas quitter date la tombée. Nous pas qu'à réunir jeunes qu'on fait là en dans temple, mais même gens nous arrivent joindre nous jeudi, c'est comme ça nous va arriver joindre nous chaque soir de 7h pour 9h et nous avons commencé 31 mai, nous va finir 16 juillet. Sous thème ça, Kembe identité. Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14. Nous voulons saluer toutes les amis qui ont même travaillé des caméras, les caméramens. Ils travaillent vraiment bien pour que nous capables de rejoindre nous et nous pas capables de saluer tout le staff Radio Mix Family qui permettent que les amis nous qui dans le sud capables de suivre nous la côté où il est. Jean chapitre 6, les versets 5 et 6. Jean chapitre 6, les versets 5 et 6. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venant à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Bon Dieu, comme ça, le bras le fait. Amen. Bon Dieu, comme ça, le bras le fait. Bu livre Jean, bu l'évangile selon Jean, c'est pour être capable de présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Et que tous ceux qui croient en Jésus-Christ aient la vie éternelle. C'est peut-être ça le verset clé de l'évangile selon Jean. C'est dans chapitre 20, verset 31, qui dit: mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Pour prouver la divinité de Christ, Jean présentait 7 signes, ou bien 7 miracles, qui expliquent le pouvoir, l'autorité de Christ. L'eau changée en vin, Jean chapitre 2. Et dans le miracle, ça a montré que Jésus est la source. Jean chapitre 4, guérison du fils d'un officier, qui a montré Jésus est omniprésent. Il n'a pas besoin là pour le faire, il n'a pas besoin là physiquement pour que le miracle là l'ait fait. Dans chapitre 5, guérison de boiteux à la piscine de Bethesda, qui prouvait que Jésus est le maître absolu. Jésus-Christ est souverain. Dans chapitre 6, à partir du verset 15, il parlait de Jésus qui t'a calmé la tempête. Ça montrait que Jésus-Christ est le maître des éléments naturels. Dans chapitre 9, guérison d'un aveugle de naissance, qui prouvait que Jésus-Christ est lumière. Dans chapitre 11, la résurrection de Lazare, qui prouvait que Jésus a le pouvoir sur la mort. Là, côté nous sommes livres, dans chapitre 6, à partir du verset 1er arrivé dans le verset 14, l'a expliqué comment Jésus nourrit 5000 personnes avec 7 petits pains, 2 petits poissons. Il y a un verset ça qui prouve nous que Jésus-Christ est le pain. Lorsque Jésus a parlé à Philippe, il y a un pile de monde qui t'est réuni, monde qui t'est venu chercher miracle. Il y a une grande foule t'est rassemblée parce que connaît que Jésus t'a opéré des miracles. Et sous montagne là, il y a chita. Comme la Pâque, la fête des Juifs, il était prêt. Quand Jésus gardait le foule ça, massé à côté, il sentit que le pas qu'à voyer aller sans quelque chose. Et c'est comme ça, il était parlé avec une disciple. Il était dit comme ça. Qui côté nous allons acheter pain pour nous bailler tout le monde ça manger. Mais pendant le dit Philippe ça, dans verset 6 là, il dit Jésus te connaît qui ça le bras le fait. Philippe répond, même si nous avons gagné 200 deniers, ça va t'avoir suffi. Un denier, c'est prix journalier d'un ouvrier à l'époque. Ça veut dire même si nous avons gagné 200 ouvriers de travail pour journée ça, pour payer à moun qui l'a, il va t'avoir suffi. Mais même si vous travaillez pendant 200 jours pour bailler, moun sa qui réunit la manger, il va suffire. Mais il y a un autre disciple qui est André, frère de Simon-Pierre. Lui-même lui dit comme ça.
dans la zone là, parmi nous là, il y a un jeune petit garçon qui a 5 pets d'orge et 2 poissons. Mais ça qu'a fait. Alléluia. Il y a un seul petit garçon, jeune petit garçon qui est dans la foule là, qui a 5 petits pains avec 2 poissons. Mais qui ça qu'a fait? Jésus dit, fais mon yoshita. Vous regardez dans le verset 6 là, verset a dit, Jésus comme ça va le faire. Jésus comme ça, lui va le faire. Maintenant, je vais me présenter à vous-même quelques attributs qui relatent la divinité de Christ et qui présentent nous comment Jésus a capacité pour faire ça, le faire parce qu'il est capable. Et même si vous n'avez pas besoin d'inquiéter, vous n'avez pas besoin de paniquer parce que bon Dieu compte qui ça va le faire. Vous n'avez pas besoin d'inquiéter, vous n'avez pas besoin de paniquer parce que Jésus connaît qui ça va le faire. Bon Dieu compte qui ça va le faire parce qu'il est omniscient. Jésus omniscient. Lorsque Jésus dit à Philippe, pour que il est capable de chercher moyen pour nourrir mon saillot. Lorsque Jésus dit à Philippe, côté nous va jouer une paix pour nous bailler moun yo. Mais Jésus, dans le verset 6 là, il dit Jésus, t'es contre qui ça va le faire. Je dis à nous inquiéter. C'est normal parce que c'est l'homme. Mais même tout Jésus contre qui ça va le faire. Parce que l'est omniscient. Si nous disons omniscient, c'est que Jésus connaît et comprend toutes choses. Les événements et les personnes du passé, du présent et du futur. L'est omniscient. Dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, la Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ça veut dire, rien n'est au-delà de la connaissance de Dieu. Ça veut dire, toutes choses sont parfaitement connues de Dieu. Ça veut dire, Dieu ne peut pas être surpris. Dieu préparait toute bagaille à l'avance. Nous sommes 139. Expliquez-nous, puis bien toujours, qui c'est l'omniscience de Dieu. Nous sommes 139. Il dit, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus
de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu est omniscient. Pas rien qui échappe connaissance. Dieu est omniscient. Pas rien qui échappe science. Avant you bagay rive, Dieu te connaît déjà. Si vous êtes paniqué, si vous êtes paniqué, c'est parce que moi-même avec vous, nous limiter. Mais bon Dieu, pas qu'on paniquer, pas qu'il rien paniquer, mon Dieu. Jodi, ou capable de stresser, ou capable de la peur, parce que le Covid-19 l'a fait ravage dans le monde. Mais même tout ça, Dieu compte qui ça le faire. Même je ne compte qui ça le faire lorsque moun sa yo, foule la te réunie. Philippe pas de comprendre rien. Philippe t'est inquiété. André pas de comprendre rien. André t'est inquiété. Mais Jésus te compte qui ça le faire. Et dans la situation par là individuellement, Jésus compte qui ça le faire. Dans la situation par là personnellement, Jésus compte qui ça le faire. Ou pas besoin d'inquiéter. Jésus compte qui ça il va faire. Jésus compte qui ça il va faire parce que il est omniscient. Jésus compte qui ça il va faire également parce que il est autosuffisant. Jésus compte qui ça il va faire. Dieu compte qui ça il va faire. Dans le cas Covid-19 là, Dieu compte qui ça va faire dans le cas Paula. Dieu compte qui ça va faire dans la situation pas non. Dieu compte qui ça va faire dans la situation noire. Parce que il est autosuffisant. Dieu autosuffisant, ça veut dire Dieu existe perpétuellement en lui-même et par lui-même. Il est donc indépendant et n'a besoin de rien ni de personne. Alléluia. Dieu n'a besoin de rien ni de personne. Si bon Dieu voulait agir, il n'a pas besoin de rien pour agir, il n'a pas besoin de personne pour agir. Philippe troublé, André troublé. Philippe que Jésus posait question. Quand est-ce que je vais manger pour nourrir mon sayo? Ça, Philippe marquait impossible. André était un jeune homme avec 5 pains, 2 poissons. André fin dit ça, mais après ça, André marquait en balle impossible. Mais rien n'est impossible à Jésus. Jésus pas besoin de Philippe. Il n'a pas besoin d'André pour faire ça qu'il doit faire. Et même si je dis, la somme de pieds du pour, mais même tout bon Dieu contre qui ça doit faire. Il n'a pas besoin de monde pour agir dans cette situation là. Il n'a pas besoin de l'autre monde pour vite agir dans cette situation là. Mais n'importe qui ça y est, Jésus est capable.
Dieu est absolument libre et indépendant de tout besoin. Il compte qui ça peut faire. Il est autosuffisant. Dans Romains chapitre 11, les versets 34 et 36, il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dieu est indépendant de tout besoin. Bon Dieu n'a pas besoin d'aucun monde pour agir. Il y a des situations moyennes. Il y a des situations moyennes. Il y a des situations où ça doit inquiéter. Il y a des gens qui peut-être pas frappés par le Covid-19. Mais le fait seulement de sentir malaise, ça a inquiété. Ou a dit mes amis, quand je vais aller à l'hôpital là, il y a besoin de monde qui aujourd'hui. Peut-être que tu as des amis, ou tu as des secours. Mais je dois dire, si ça arrive sur vous, qui est-ce qui a porté au secours? Il y a des bagages où tu as comme une menace. Ou tu as un monde pour aller. Ou tu as un monde pour parler avec lui. Et qui est capable de soutenir dans le besoin. Mais je dis, mais qui est-ce pour aller? Sous pas de aucun monde pour aller. Sous une situation catastrophique. Ou pas aucun monde qui aller. Aucun monde pas retirer. Ne soyez là. M'abdou Jésus capable. Jésus pas besoin de monde. Jésus pas besoin de patron. Jésus pas besoin d'argent. Jésus pas besoin de scientifique. Jésus pas besoin de médecin. Il pas besoin d'ingénieur. Il pas besoin d'agronome. Il pas besoin de qui que ce soit. Jésus suffit à lui-même seul. Lorsque nous regardons, yo ouais, c'est tout le monde ça, full monde ça. Yo connaît que toute bagaille est impossible. Et Jésus dit, fais mon yo chita. Alléluia. Jésus compte qui ça va faire. Fais mon yo chita. Maintenant, où est la situation là? Pontical. Ou courir à gauche, à droite, toi. Ou battre toi. En rien pour qu'on marcher. Prends un recul. Calmez-vous. Jésus dit, fais mon yo chita. Jésus dit, fais mon yo chita parce que compte qui ça va faire. Regardez, ou pas besoin de compter sur sortir qu'on est, mais compter sur Jésus. Parce que Jésus compte qui ça va faire. Dans Acte 17, versets 24 et 25, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mes dents. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu lui-même, il n'a pas besoin de pièces monde. Et il dit c'est Dieu qui baille la vie, la respiration et toutes choses. Bon Dieu, compte qui ça va faire. Bon Dieu, compte qui ça va faire.
C'est bon Dieu qui crée l'homme. C'est bon Dieu qui crée l'homme. Il crée pour gloire. Il compte qui ça le fait. Lorsque une situation c'est comme si vous en péril. Il y a des gens qui ont à gauche, à droite, qui ont bon conseil. Et comme si je y a conseillé là, vous sentez pas d'espoir encore. Mais mon Dieu, comme qui ça va le faire? Tu as gagné un jeune garçon qui était malade. Et il était allé à l'hôpital avec lui. Et l'hôpital te remet lui, dit pas de la vie pour lui encore. Il a consulté en pile de vin. Mais ça n'a pas marché. Et un jour, jeune garçon, ça te dit, il est d'accord pour le rencontrer avec Jésus. Et il y a une raison qui fait préférer Kounia remettre la ville par Jésus. Elle dit si médecin pas qu'à faire rien, si médecin doit boire, médecin doit boire, il pas qu'à faire rien. Il dit devez yo et là nous te quoi, mais il pas qu'à faire rien. Il dit mais l'homme réfléchit, moi ouais. L'homme fait machine. Il y a des pièces de réserve pour machine. La machine en panne. Il y a des pièces pour lever panne machine. Les filles fait machine, ils inventer, ils faire invention. Après ça, il y a des pièces réserve. Il dit mais si c'est bon Dieu qui fait, bon Dieu pas capable de pièces de réserve pour moi. Comme ça, il dit, va promettre la vie par Jésus. Parce que je crois que Jésus est une pièce de réserve. Et je vais dire, ça te fait ça, oui. Il te remettre Jésus la vie. Et comme ça, Jésus t'a guéri. Parce que Jésus était une pièce de réserve. Où est-ce qu'il était? Vous ne savez pas ce qu'on doit faire. Vous ne savez pas comment vous devez faire dans cette situation. Ça. Mais maintenant, Jésus, contre qui ça le fait? On met poser, on remet cause là-bas Jésus. Et Jésus seul. Jésus peut agir. Jésus peut agir. Celui qui frappa les Égyptiens de leur premier-né et fit sortir Israël au milieu d'eux. Armée forte et à bras étendus. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël du milieu d'eux, armée forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Ah, vous allez comprendre ça. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né et fit sortir Israël au milieu d'eux, armée forte et à bras étendus. Il va prêter courage à l'autre monde. Il va chercher l'autre armée. Il va besoin de l'autre monde. Alléluia. Jésus était seulement campé pour Israël. Et Égyptien pas capable qu'aimer Israël encore. Même Jean, l'Éternel armée forte et à bras étendus. Il n'a pas besoin de l'autre main. Il n'a pas besoin d'armée. Il n'a pas besoin de l'autre monde. Il était seulement campé pour Israël. Et toute bagaille était marché pour lui. Et même Jean tout connaît. Pendant attendez là. Sous croix dans Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Si vous croyez dans Jésus, Jésus est capable d'agir pour vous. Que Jésus est en même sur vous pour me parler avec vous. Que Jésus est capable d'agir. Alléluia. Amen. Que même mon Dieu est en vous. Que toute peur sorte de vous. Que toute crainte sorte dans la vie. Que toute peur sorte dans la vie. Jésus dit mettez foule la chita. Amen. Jésus dit mettez foule la chita. Ça veut dire besoin d'être de la paix. Amen. Ou besoin d'être de la paix. Parce que depuis Jésus là, on en sûreté. Amen. Depuis Jésus là, ou en sûreté. Amen. Bon Dieu, compte qui ça peut faire? Parce que il est omniscient. Bon Dieu, compte qui ça peut faire? Parce que il est autosuffisant. Bon Dieu, compte qui ça peut faire? Parce que il est souverain. Alléluia. Bon Dieu, compte qui ça peut faire? Parce que il est souverain. À cause de ce qu'il est. Il est Dieu. Il a de l'autorité. Il a le droit et de la puissance de gouverner et de contrôler toutes choses en accord avec sa volonté parfaite. Il est souverain. Dieu est absolument maître de toutes choses. Dans Luc chapitre 8, pendant que monsieur avec Jésus dans le bac là, tout à coup, il y a eu un vent levé et pourtant Jésus t'a dormi. Monsieur a paniqué, il a inquiété. Même genre, ou même aujourd'hui, il a paniqué ou inquiété. Monsieur était inquiété parce qu'il pensait que Jésus n'a pas dit un mot. Dans Luc chapitre 8, verset 25, il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Lorsque Jésus levait, lui seulement menaçait vent, lui seulement menaçait tempête là, et toute bagaille t'est entrée dans l'ordre. Alléluia. Lui souverain. Lui seulement menaçait vent, et toute bagaille t'est entrée dans l'ordre. Ça veut dire que Jésus est le maître absolu de toutes choses. Jésus est le maître du temps et des circonstances. Le temps et les circonstances ne sont pas plus hauts que Dieu. Jésus menaçait vent. Il menaçait tempête là. Et puis toute bagaille était entrée dans l'ordre. Que Jésus menaçait vent qui a dominé la vie là. Que Jésus menaçait vent qui a dominé l'esprit là. Que vent menaçait dans le nom de Jésus. Et non seulement que vent menaçait, mais que vent calmait dans le nom de Jésus. Que, alléluia, que vent calmait. Vent au nom de Jésus calmait. Lorsque monsieur regardait, que tempête là, il calmait. Monsieur rempli d'étonnement. Il s'est dit les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui il obéisse? Vent, l'eau, il obéit à Dieu. Maladie, obéit à Dieu.
Problème économique, obéis à Dieu. Alléluia. Mais vous avez cité difficulté qu'il y a, vous avez dit tel bagaille, obéis à Dieu. Alléluia. Problème social, obéis à Dieu. Problème intellectuel, obéis à Dieu. Quel que soit problème cerveau, obéis à Dieu. Problème dans votre, obéis à Dieu. Problème dans tête, obéis à Dieu. Problème dans cerveau, obéis à Dieu. Moi, déclarer au nom de Jésus, tempête ça devant nous sortir. Moi, déclarer dans le nom de Jésus, tempête qui devant nous sortir. Amen. Moi, déclarer dans le nom de Jésus, tempête sortir. Moi, pas voyer tempête à caille l'autre monde. Mais au nom de Jésus, c'est pour tempête à calmer. C'est pour ça son témoignage pour la vie. C'est pour ça son témoignage pour la vie. C'est pour tempête à calmer. D'ailleurs, quoi ça? Avant de quitter le micro, ou quand il te sorti que tempête à calmer. D'ailleurs, quoi ça? Alléluia. Alléluia. Avant de quitter le micro, ça, Jésus a te montré que tempête a calmé. Amen. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ça va garder là. Les papiers que compétence mon Dieu. Ça va tendre là, et va papier que compétence mon Dieu. Dans Ésaïe 46, verset 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu utilise toutes choses, bonnes et mauvaises, pour accomplir ses plans. Dans Romains 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça n'a pas qu'à arrêter comme ça. Dieu qui contrôle toute bagaille. Bon Dieu contrôle qui ça peut faire. Parce qu'il est omniscient. Il connaît et comprend toutes choses. Les événements et les personnes du passé, du présent et du futur. Bon Dieu compte qui ça peut faire. Parce qu'il est autosuffisant. C'est-à-dire, il existe perpétuellement en lui-même et par lui-même. Il est donc indépendant. Il n'a besoin de rien, ni de personne. Bon Dieu, qui ça le fait? Parce qu'il est souverain. À cause de ce qu'il est. Dieu a l'autorité, le droit et la puissance de gouverner et de contrôler toutes choses en accord avec sa volonté parfaite. Dieu sait ce qu'il va faire pour vous personnellement. Il est omniscient. Il connaît la route qui est tracée devant vous. Amen. Il est omniscient. Il connaît la route qui est tracée devant vous. Il est autosuffisant. Sans le secours d'aucun, il peut vous aider. Il est souverain. Il dispose toutes choses selon sa volonté. C'est pourquoi il a formé sur vous un projet. Ne vous inquiétez pas. Dieu est souverain. Il dispose selon sa volonté des moyens pour voler à votre secours. C'est pourquoi il a formé sur vous un projet.
Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Paix vous soit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.